Bonjour à tous, ici Saiyan43. Aujourd'hui, je vais vous parler des chérubins. Donc, en tout premier lieu, à savoir, dès que vous aurez réussi à avoir votre premier E5, personnage E5, vous pourrez débloquer le portail du néant. Donc, dans le portail du néant, on a plusieurs volets, comme le vortex, mais je reviendrai dessus plus tard, comme la porte des univers, le cube d'évolution, pour transformer des personnages standards en personnages transcendés, l'arche du néant et l'arbre galactique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'arbre galactique, où comme vous pouvez le constater, vous pouvez obtenir des petits monstres, des chérubins. Et pour cela, vous avez trois sortes d'œufs. Le premier, avec des œufs chaotiques, vous pouvez obtenir les 4 chérubins que vous voyez. Vous avez l'esprit du spectre, l'esprit d'honneur, l'esprit de ferveur, l'esprit de nature. Ensuite, avec les œufs sombres, vous pouvez obtenir esprit de crépuscule, esprit de splendeur et esprit de transcendance. Et enfin, avec la troisième sorte, avec les œufs enchevêtrés, vous pouvez obtenir esprit de valeur, esprit de sagesse, esprit de liberté, esprit de sang-froid et enfin esprit de prière. Ces chérubins font partie des chérubins de base. Et vous avez un chérubin qui sera obligatoire au bout de 15 œufs éclos. Si jamais vous avez un chérubin que vous avez déjà obtenu, vous obtiendrez les ressources en bas, c'est-à-dire 10 000 de poudre cire d'étoile, 20 cœurs de chérubin niveau 1, 10 de niveau 2, 5 de niveau 3 et 3 de niveau 4, ainsi qu'un biscuit stellaire. Comment obtenir les œufs? Pour ce faire, vous avez 3 moyens. Le premier, c'est dans l'Arche du Néant, en faisant les niveaux qui se trouvent dans Compas de navigation. Ils vous donneront par niveau 1 voire 2 œufs, par niveau complet, quand vous arrivez à 100%. Le deuxième moyen, c'est dans certains événements, avec certains tirages, vous pouvez en obtenir gratuitement. Et enfin, le troisième qui, je pense, est le plus rapide et le meilleur, quand vous commencerez les événements et que vous arriverez à pouvoir acheter dans les magasins d'événements du matériel, je vous conseille de prendre de temps en temps des coffres de matériel de chérubin. Donc moi, ce que je fais en général, sachant que toutes les ressources, vous pouvez les obtenir avec les éclosions des œufs, sauf les deux dernières, je prends de quoi faire un chérubin complet. C'est-à-dire que pour faire un chérubin complet, il va manquer 20 étoiles rouges, donc j'en prends 2. Il va manquer 20 étoiles jaunes, donc j'en prends 4. Et ensuite, je vais prendre des œufs. Pour savoir lesquels choisir,
Il suffit de regarder quel chérubin vous avez déjà obtenu. Par exemple, là, il m'en manque plus qu'un. Il me manque le chérubin de transcendance. Donc, je vais prendre des œufs sombres. Œufs sombres. Ne vous inquiétez pas, il vous faut une quantité énorme d'œufs pour faire tous les chérubins au maximum. Comme vous voyez, j'ai encore 53 œufs chaotiques. Donc à partir de là, vous allez commencer à faire des infusions et faire éclore les œufs pour obtenir de la poussière d'étoile. Qui permet d'évoluer les niveaux. Vous avez d'autres moyens d'obtenir de la poussière d'étoile. Vous pouvez en acheter dans l'Arche du Néant, dans le hall central. Et suivant les niveaux, il y en a un peu plus à chaque fois. Ensuite, une autre méthode pour obtenir le matériel pour augmenter les chérubins, c'est le fourneau. Moi actuellement, je farme des gemmes d'espace pour augmenter le nombre de personnages que je peux avoir en stock. Mais vous pourriez très bien farmer de la poussière d'étoile. Ce qui coûterait 1200 si vous le faites au maximum, ça vous donnerait 4800 poussières d'étoile. Et comme la table de fusion marche par paire, c'est-à-dire 2 par 2, ça veut dire, là je vais en faire un pour avoir le temps, ça veut dire que tous les 24 heures, ça vous permet de récupérer 9600 poussières d'étoile. En plus de ce que vous allez récupérer en faisant les œufs. Et un dernier point pour obtenir encore cette poudre, comme je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, on vient de finir l'arène astrale. Donc l'arène astrale, il vous faut au minimum 5 personnages avec l'âme éveillée. Même si ils sont très faibles, l'important n'est pas là. L'important, c'est de pouvoir participer à l'arène et obtenir des pierres astrales tous les jours. Il vous suffit de faire 2 combats, juste pour marquer un petit peu de points. Et après, vous laissez faire. Ce qui vous rapportera à peu près dans les 2600 shards à échanger. Et de là, vous voyez, vous avez le nœud du néant qui sert à augmenter l'arbre galactique. Mais vous avez de la poussière d'étoile également pour les chérubins. Donc nous, on va en prendre. Là, on va pouvoir augmenter celui-là. Et il est au max. Donc là, pour l'instant, j'en ai 3 au max. Quand vous avez des chérubins au maximum, c'est-à-dire au niveau 140,
vous pouvez faire des infusions spéciales pour obtenir les derniers esprits. Donc l'idée c'est quand même d'avoir rapidement 6 chérubins au maximum afin de pouvoir éclore 4 œufs par jour. Et à partir de là, ça ira beaucoup plus rapidement. Concernant les statistiques, chaque chérubin a des statistiques propres à lui et augmente des bonus de certains héros. Exemple pour l'esprit du crépuscule. Tous les héros reçoivent 748 000 de HP, 14 400 d'attaque fixe et 74,8% de dégâts talent en plus. Donc ça, c'est valable pour tous les héros. Juste les héros ténèbres ont 50% de statistiques en plus. Donc toutes les statistiques des chérubins s'appliquent à tous les héros. Ensuite, attendez, je me suis trompé. Ensuite, il y a des chérubins qu'il faut faire en priorité. Celui à faire en priorité reste l'esprit de transcendance, qui augmentera tous les dégâts infligés par les personnages transcendés, ce qui sera très intéressant pour avancer dans la campagne du néant ou contre les boss. Et en plus, les transcendants auront 50% de stats en plus. Le deuxième qui est très important à faire, c'est l'esprit du sang-froid avec la mutilation. La mutilation est assez difficile à expliquer. C'est une sorte de perce-armure avancée. Mais la mutilation augmentera considérablement tous vos dégâts. Et enfin, pour le dernier point, on va aller sur ma partie principale. Quand je vous disais qu'on pouvait faire jusqu'à 4 œufs par jour, voilà ce que ça peut donner. Même si j'en ai plus besoin, dans la mesure où dans le jeu ils ont augmenté beaucoup de niveaux dans différents domaines comme l'aspect donjon ou même l'arbre galactique, qu'ils ont monté au niveau 600, il n'est pas impossible que plus tard, dans les mois à venir, ils rajoutent d'autres chérubins. Donc on peut toujours refaire un petit peu des œufs. Et je suis venu sur ma partie principale pour vous montrer toutes les recettes des chérubins spéciaux. Donc on a Spirit of Piety qui donne de la réduction de dégâts. Il vous faudra Esprit de la nature et Esprit de prière pour pouvoir l'obtenir. Ensuite, il y aura Spirit of Trial qui vous donnera des dégâts critiques et du brise-armure. Il est obtenu grâce à Esprit de Spectre et Esprit de Sang-Froid. Il y a Spirit de Justice qui dissipe l'immunité au contrôle et vous donne également de l'attaque en pourcentage qui est obtenu avec l'Esprit de Ferveur et l'Esprit de la Sagesse.
Et enfin les 3 derniers, Spirit of Crystal, qui augmente tous les dégâts infligés et la précision, qui est obtenu par l'esprit de transcendance et l'esprit de liberté. Et quand vous pensez, si vous faites l'esprit de transcendance au maximum, vous avez déjà tous les dégâts infligés en pourcentage augmenté. Et quand vous obtiendrez celui-là, vous avez encore tous les dégâts infligés en plus. Après, vous avez esprit d'honneur, associé à esprit de valeur, pour avoir le Spirit of Bravery, qui vous donnera du blocage et de l'armure. Donc lui, il pourra vous permettre de tanker dans pas mal de modes. Et enfin, vous avez le Spirit of Grace, qui augmente les dégâts sacrés et l'immunité au contrôle. Il est obtenu avec esprit de crépuscule et esprit de splendeur. Et enfin, le dernier point, on va regarder. Quand vous avez les chérubins au départ, vous avez une valeur comme la mutilation 20%, alors que le chérubin est au maximum. Cette valeur peut être augmentée. Tout comme les âmes, vous pouvez éveiller les âmes des chérubins. Par exemple, moi j'ai 38,1% de mutilation. Parce que vous pouvez modifier les valeurs. Et je vais vous montrer comment. On va en prendre un, par exemple celui-là. Voilà. On fait évaluer. Et si vous avez des cœurs pour faire une évolution, vous pouvez réévaluer votre chérubin. Et une fois que vous aurez obtenu tous les chérubins qui seront au maximum, un autre moyen pour obtenir des cœurs, c'est de les échanger. Il vous suffit juste d'appuyer sur le plus. Et vous pouvez farmer des cœurs. Voilà. Et là, par exemple, l'idée c'est d'avoir beaucoup de dégâts infligés. Mais actuellement, j'ai une étoile violette qui peut correspondre par rapport à un éveil d'âme à un C. C'est C+. Au-delà de C, c'est-à-dire pour avoir une couleur verte ou un A couleur rouge, c'est assez difficile. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vais en rester là, je vais essayer de cumuler quelques temps des cœurs des chérubins et faire peut-être un gros tirage pour améliorer les valeurs de mes chérubins. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Si vous avez apprécié, vous pouvez me mettre un like ou vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et passez une bonne semaine. Ciao ciao.